La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, surtout en période de crise. Elle nécessite du courage, beaucoup de courage. Précisément, je vous présente dans ce nouvel épisode comment vous pourriez vivre jour après jour avec davantage de courage. Qu'est-ce que le courage ? Je ne vais pas vous donner une définition littéraire, grand Larousse du courage. Simplement, pensez au conte de fées. Pensez au chevalier qui doit sauver sa princesse. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Le plus souvent, il doit monter en haut d'un donjon pour la libérer, ou il doit affronter des dragons, traverser et la libérer. Au fond, le courage, c'est toujours affronter des dragons, c'est-à-dire affronter nos peurs. Pour définir le courage, il faut vraiment faire entrer le courage dans un couple courage-peur. En réalité, la difficulté n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir de courage, la difficulté, c'est d'affronter nos peurs. Et nous avons tous peur. Il n'existe pas de personne qui n'ait pas peur. Peut-être à certains moments, vous pouvez imaginer que tel héros ou telle personne a un courage incroyable et que vous n'en auriez pas. En réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Chacun d'entre nous, nous avons peur, et si nous n'avions pas peur du tout, ce serait très dangereux, voire nous ne pourrions pas vivre. Imaginez si vous n'avez pas peur de vous brûler lorsqu'il y a une flamme à proximité, eh bien vous allez tout simplement vous brûler. Les peurs sont en fait des informations qui nous sont données pour nous permettre de vivre. Si l'on y réfléchit, tout le monde a peur, pourtant certains sont plus courageux que d'autres. Au démarrage, au début, il n'y a pas de différence entre quelqu'un de courageux et quelqu'un de peureux. Mais peu à peu, ce qui va se passer, c'est que face aux peurs, certains vont prendre le risque d'aller affronter les dragons et d'autres vont préférer faire demi-tour et ne pas libérer la princesse. Ils vont renoncer à la princesse plutôt que d'affronter le dragon. Quand vous regardez autour de vous, ou même quand vous regardez votre propre fonctionnement, à certains moments, vous avez pris la décision d'affronter les dragons et à certains moments, vous avez pris la décision de faire demi-tour. Pourtant, tous les demi-tours que vous avez faits sont inutiles. 90 à 95% de nos peurs sont psychologiques. C'est-à-dire que nous nous inquiétons et nous avons peur de choses qui pourraient arriver et qui vont nous empêcher d'agir et qui en fait sont des difficultés qui n'arriveront jamais. Je vous donne un exemple. Vous décidez que peut-être vous allez créer une entreprise. Ce qui peut vous empêcher de créer cette entreprise, c'est la peur d'échouer. C'est la peur de faire faillite, c'est la peur de ne pas gagner suffisamment d'argent, c'est la peur de ne pas trouver de clients. Mais en réalité, si vous créez votre entreprise, vous n'êtes pas du tout obligé de faire faillite, vous allez pouvoir trouver des clients et vous allez vous rendre compte que toutes les peurs que vous avez eues initialement, en fait, n'étaient que psychologiques. Du coup, on peut définir le courage comme une attitude vis-à-vis des peurs. Et retenez cette idée, au fond, est courageux celui qui a une attitude particulière vis-à-vis des peurs, c'est-à-dire celui qui décide d'affronter les peurs, celui qui décide d'affronter les dragons ou de monter au donjon. Ce qui m'amène à vous proposer une définition du courage qui vient de son étymologie. Initialement, le mot courage vient du même mot latin, cor, que le mot cœur. Ça veut dire qu'en fait, avoir du courage, c'est vivre avec cœur. C'est-à-dire qu'une personne courageuse, c'est pas une personne téméraire, c'est pas une personne qui est capable, je ne sais pas moi, d'aller se battre dans la rue, etc. C'est pas du tout ça le courage. Le courage, c'est une manière d'aborder la vie avec cœur. Je voudrais d'ailleurs vous lire une très belle phrase d'un maître bouddhiste qui s'appelle Osho et qui dit la chose suivante à propos du courage. La voie du cœur, c'est la voie du courage. C'est vivre dans l'insécurité, dans l'amour, dans la confiance. C'est aller dans l'inconnu, c'est laisser le passé et permettre le futur. Le courage, c'est d'avancer sur les chemins dangereux. Pourquoi ? Parce que la vie est dangereuse. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle montre à quel point la question, ce n'est pas ponctuellement de faire une action extraordinaire, non. La question du courage, c'est quelle est ma posture de vie ? Est-ce que je suis capable d'aller vers l'insécurité, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers des choses que je ne connais pas et d'affronter toutes les peurs que ça génère en moi ?
Pour faire ça, je vais avoir besoin de muscler mon courage personnel. Alors, comment je peux muscler mon courage personnel? D'abord, retenez cette idée que le courage, ce n'est pas un gène, ce n'est pas défini à l'avance, ce n'est pas quelque chose que vous avez pour toute votre vie. Vous pouvez tout à fait changer d'attitude vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de votre manière de vivre et vis-à-vis des peurs. Pour faire ça, vous avez besoin de faire un certain nombre de choses. Je vous propose 4 techniques que vous allez pouvoir utiliser et qui vont vous permettre de vivre avec davantage de courage et donc avec davantage de cœur. La première technique, c'est de faire un check de vos courages passés. Parce qu'en fait, peut-être que vous pouvez vous imaginer que d'autres ont du courage et pas vous. C'est pas du tout vrai. Tout le monde a du courage. Dans votre vie, vous avez eu à affronter des peurs, des grandes, des petites. Si vous prenez un peu de temps, si vous commencez à checker, si vous faites une liste, vous allez vous apercevoir du nombre incalculable d'occasions où vous avez eu du courage, des courages petits, des courages plutôt grands, mais vous en avez eu beaucoup. Donc, première chose, checkez vos courages, ça vous donnera du courage. Deuxième technique, cherchez des princesses. Trouvez des princesses. Dans les contes de fées, ce qui explique que le chevalier veut délivrer la princesse, c'est qu'il a un désir, c'est qu'il a une envie, c'est qu'il veut la conquérir, il veut aller la réveiller. De la même manière, plus vous allez avoir de princesses, c'est-à-dire de désir, c'est-à-dire d'envie de réaliser, c'est-à-dire de projet, plus vous allez avoir de courage. La troisième technique est une technique un peu différente. L'idée, c'est d'aller faire la liste de toutes vos peurs. Vous prenez un temps, vous prenez une feuille de papier, ou vous le faites sur votre smartphone ou sur un ordinateur, et vous allez prendre le temps de lister toutes vos peurs. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur qu'on ne me respecte pas, j'ai peur d'entrer dans un restaurant, j'ai peur d'aller parler à un garçon ou à une fille. Faites la liste de toutes vos peurs. Une fois que vous avez fait la liste de toutes vos peurs, vous allez en choisir une, soit celle qui vous paraît la plus difficile, soit celle qui vous paraît la plus accessible, soit au contraire celle qui vous paraît la plus facile, et vous allez vous donner comme exercice d'aller l'affronter. En faisant cet exercice régulièrement, vous allez vous apercevoir que la plupart de vos peurs sont purement psychologiques, que ça n'est pas si difficile, et qu'en réalité, vous êtes beaucoup plus courageux et beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez. Ça va vous donner de la confiance, ça va vous renforcer, ça va vous muscler, et du coup, vous pourrez encore davantage la prochaine fois avoir du courage. La dernière technique est une technique un peu différente parce que c'est une technique indirecte. C'est l'idée que assez souvent, notamment dans l'histoire, dans les moments un peu particuliers, le courage est venu aux personnes par le contexte. Je prends un exemple. Beaucoup de personnes ont été courageuses, par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, à commencer par Charles de Gaulle ou par Churchill, parce que le contexte les y obligeait. C'est-à-dire, il y a un tel contexte qu'on est obligé de faire face, on est obligé de réagir, et du coup, on se découvre très courageux. Comment vous pouvez créer un contexte qui va vous rendre courageux? Eh bien, par exemple, vous pouvez tout à fait décider d'un projet, et une fois que vous avez décidé de ce projet, au lieu de le garder pour vous, choisir plusieurs personnes importantes pour vous, et aller leur annoncer que vous allez le faire. En faisant ça, vous créez un contexte où pour vous, ça va être beaucoup plus difficile de faire machine arrière, de ne pas faire les choses, et du coup, ça va vous donner le courage d'affronter les peurs qui sont liées à ce projet, et ça va vous rendre plus courageux. Il y a probablement d'autres techniques encore pour se donner du courage. Vous pouvez vous muscler au jour le jour, vous pouvez choisir plein de petits moments où vous allez parler à quelqu'un, etc. Simplement, et c'est le message de cet épisode, ce qui est important, c'est que vous considériez bien que le courage, c'est pas un trait de caractère, c'est pas un gène, c'est pas quelque chose de défini à l'avance, c'est votre relation aux peurs. À partir du moment où vous avez compris cet aspect-là, vous avez un chemin qui s'ouvre à vous et qui consiste tout simplement à utiliser vos peurs pour muscler votre courage. J'espère que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir vivre plus pleinement, avec davantage de courage, avec davantage de cœur, pour vous, pour les vôtres, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.